Et si détruire le système n'était pas la solution? J'ai vu récemment encore passer des messages de gens qui voulaient supprimer l'argent, supprimer les technologies, supprimer l'IA, etc. Ce que je comprends d'une certaine façon, mais pour moi c'est pas du tout la solution. Donc se couper des technologies, de l'argent et de tout ce qui vient de ce système est-il vraiment la solution? C'est ce que j'ai envie de poser aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager ma philosophie pour voir ce que je pense par rapport à ça. Et donc comme j'ai mis l'image là de l'évolution, enfin de ce qu'on nous présente comme l'évolution et puis après la régression. Et pour moi si on doit détruire le système et retourner à fonctionner comme on fonctionnait il y a 200 ans, c'est pas une évolution en fait. Et donc le problème de cette idée, c'est que, comme je viens de le dire, il y a aucune évolution, c'est-à-dire qu'on va pas passer à un autre niveau, on va en fait régresser. Et je pense pas que c'est ce qui soit demandé à l'humanité, c'est pas là où on en est, c'est pas ce qu'il y a à faire. Alors c'est sûr qu'il y a des choses à reprendre du passé, parce que énormément de choses ont été détournées par ce système pour nous asservir les peuples. Et donc forcément, il y a des choses qu'on doit reprendre du passé. Mais on doit reprendre les choses du passé et les retourner à l'heure d'aujourd'hui, à refaçonner ça, mais à l'heure actuelle, avec ce qu'on a, et utiliser les choses différemment. Et donc si on détruit en fait ce système, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un arrêt complet de tout ce qui fait que nous pouvons vivre aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que toute l'infrastructure que nous avons, toutes les technologies, tout le fait qu'on n'est pas obligé de cultiver tous notre terre pour pouvoir avoir à manger, etc. Et qu'on puisse voyager, qu'on puisse faire des choses qui sont plus grandes que ce qu'il y avait il y a 200 ans par exemple, ça voudrait dire que ce serait complètement hors de la vue en fait. Il y aurait plus du tout ça. Et ce serait pas forcément agréable parce qu'on devrait retourner tous, on devrait tous redevenir agriculteurs en fait pour pouvoir cultiver la terre et pouvoir faire en sorte qu'on mange, etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un retour en fait en arrière. Et c'est pas aller en avant que de détruire le système et de recommencer. Maintenant, attention, je suis pas en train du tout de défendre le système ou quoi que ce soit, mais pour moi, il y a quelque chose de bien plus profond que de juste détruire tout ce qu'il y a pour se sentir libre. Et ce qui se passe, c'est aussi que c'est un côté égoïste, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de vivre ça. Alors je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de retourner à ça, qui ont envie de cultiver leur terre et de faire que ça, en fait, de vivre en parfaite autonomie, peut-être même dans la forêt, etc. Moi, personnellement, j'ai envie d'avoir plus d'autonomie. D'ailleurs, on est sur mon terrain. Là, juste derrière, il y a un puits où il y a de l'eau toute l'année. Et il y a des panneaux solaires sur les vannes, donc j'ai beaucoup plus d'autonomie que monsieur et madame tout le monde. Et j'ai envie de garder cette autonomie, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, mais j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là jusqu'au point de ne plus avoir aucune technologie, parce que je vis pas près de ma famille, j'aimerais bien pouvoir aller voir ma famille, donc s'il y a plus d'avions, s'il y a plus de véhicules, s'il y a plus de carburant, s'il y a plus toutes ces choses-là, ça veut dire que je vais être coupé déjà du monde, mais aussi du reste de ma famille, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie. Donc j'ai personnellement pas envie que ce système soit détruit. Mais quand on est dans cette dynamique-là, il y a un côté égoïste parce que je me sens pas libre, donc je veux détruire le système, je veux qu'il y ait plus rien de ça. Mais à côté de ça, il y a peut-être des gens qui adorent ce système. Alors c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui se sentent très bien dans ce système et qui aiment ça et qui veulent continuer à vivre là-dedans. Et donc il en faut pour tout le monde. S'ils aiment bien cette façon de vivre, que bien leur fasse en fait. Mais vous savez, c'est comme pendant les confinements, etc., et qu'il y avait YouTube qui censurait des choses et qu'il y a des gens qui disaient ouais, il faut bannir YouTube, il faut supprimer ça, ils doivent sauter, machin, etc. Alors c'est très bien et je suis tout à fait d'accord avec le fait que YouTube ne devrait pas censurer des vidéos parce qu'ils n'aiment pas ce qui est dit dans les vidéos. On est complètement d'accord, ça ne devrait pas être possible, ça ne devrait pas exister. Mais d'un autre côté, c'est juste une frustration des complotistes et à côté de ça, il y avait plein de gens qui vivent de YouTube en fait et qui ont continué à vivre de YouTube. Même quand c'était la pandémie, etc. Et en fait, YouTube, c'est une énorme banque de données. Je veux dire, quand je me suis lancé dans le web design pour monter ma boîte, je me suis formé intégralement sur YouTube, en fait. Et quand je ne sais pas quelque chose, je vais voir sur YouTube. Donc le fait de dire il faudrait supprimer YouTube, etc. C'est un côté égoïste qui vient des frustrations qu'on peut avoir par rapport à ce système, parce que c'est sûr que ça ajoute au fait
construire quelque chose qui va contre les peuples, mais aussi c'est ce qui libère énormément de gens, parce que il y a plein de gens qui vivent hors système et qui sont sur YouTube et qui, justement, YouTube leur permet de vivre hors système. Quand je dis hors système, c'est hors de cette façon de fonctionner, de mettre au boulot dodo, en fait. D'accord? Et donc, c'est un peu cette mentalité complotiste du monde qui doit aller comme nous on l'entend, en fait. C'est pas parce que nous, on a compris ce qu'ils étaient en train de faire, etc., que le monde doit tourner comme nous on le veut, en fait. Parce que c'est se rajouter sur ce côté égoïste, en fait. Il y a des gens qui sont très bien dans ce système, et s'ils sont très bien dans ce système, peut-être que le système, il peut juste continuer pour eux. Et donc, j'entends cette façon de fonctionner du système. Mais on n'est pas tous obligés, et le truc qu'il y a, c'est que, c'est comme je viens de le dire, on n'est pas tous obligés de le faire, il faut juste prendre sa liberté. Et il faut juste le faire, mais on a tendance à croire, quand on a compris, quand on se sent éveillé, etc., que, ah oui, faudrait abolir ça, et c'est sûr qu'il y a un côté, ces politiciens et ces médias qui assouvissent les peuples, et c'est une horreur absolue, et je pense que ça devrait être aboli, mais qui je suis pour dire ça? Moi, je peux juste agir dans ma vie, en fait, et je ne dois pas décider de l'avenir du monde entier, en fait. Comme eux, ces politiciens ne devraient pas, en fait. D'accord? Et donc, pour moi, d'où vient cette idée du fait qu'on a envie de détruire ce système? Enfin, pas que j'ai personnellement pas envie de détruire ce système, en tout cas pas l'intégralité. Mais je veux dire cette idée de ces gens qui ont envie de tout éradiquer, de supprimer la technologie, l'argent, etc. Et c'est qu'en fait, ces gens se sentent prisonniers du système. Ils se sentent enfermés dans le système, ils se sentent vraiment esclaves du système. Et donc, ils se mettent à croire que l'argent et les technologies, c'est le mal. C'est-à-dire que ils doivent travailler et ils sont dans cette situation pour pouvoir gagner de l'argent, et du coup, toutes ces technologies sont utilisées pour pouvoir les assouvir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent, ok, si on supprime l'argent et qu'on supprime ces technologies, du coup, je serai libre. Et donc, c'est un peu la réflexion qu'il y a derrière ça, même si c'est une réflexion inconsciente, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Et donc, ça vient d'une incapacité à changer sa situation, parce qu'on ne croit pas en soi, et donc qu'est-ce qui se passe? On continue à faire les choses qu'on fait, on continue à rester dans cette routine, on continue à rester enfermé là-dedans, et vu qu'on fait rien, au lieu de dire non, il faut que je change ma vie, c'est à moi à le faire, on va dire non, je veux supprimer tous ces trucs-là qui font que je ne suis pas libre, comme ça je vais être libre. Et donc c'est un manque de pouvoir et de contrôle sur sa vie, parce que si on n'arrive pas à changer les choses et qu'on n'arrive pas à se prendre en main, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que on a un manque de contrôle, en fait. Et au lieu de se dire il y a un manque de contrôle où je n'arrive pas à faire les choses, donc je peux apprendre à faire les choses, ce qu'on va plutôt penser, c'est dire non, je veux supprimer tout ça, comme ça je serai libre, comme ça j'aurai plus à faire ça, etc. Mais là encore, c'est pas une évolution, ça. On n'est pas en train d'évoluer si on fait ça. Si on supprime tout, on va juste rester comme on est. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on a tellement été conditionné pour avoir la vie qu'on a, que même si on supprime les gouvernements, etc., les gens vont quand même continuer à fonctionner de la même façon. Et donc, vouloir détruire le système, sortir de l'argent, supprimer les technologies, supprimer l'IA, etc., c'est juste une illusion, en fait. Et c'est parce que les gens qui sont dans cette démarche, dans cette pensée plutôt, de détruire le système et de sortir les technologies, l'argent, etc., ils sont toujours dans l'illusion du système, en fait. Malheureusement. Et donc, si on supprime l'argent et les technologies, ils ne pourront plus me contrôler, donc je serai libre. Donc, la pensée finale, c'est un peu ça. Même si c'est inconscient, en fait, c'est un peu l'idée derrière ça. Mais pour moi, là, on n'est pas dans une évolution, parce que, au final, ce qu'on désire, c'est être libre, profiter de la vie, disposer de notre temps comme nous le voulons, et faire des choses qui ont un sens pour nous, en fait. Et donc, ne plus se sentir esclave ou prisonnier du système. Mais vous voyez, quand on aplanit un peu ce qu'on veut, ça veut pas forcément dire ne plus avoir le système, l'argent et ces technologies, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, par exemple, j'ai envie de pouvoir aller voir ma famille, j'ai aussi envie de pouvoir voyager, j'ai aussi envie de pouvoir faire des choses comme pouvoir me déplacer, parce que je sais que si je peux pas me déplacer, que je reste bloqué dans un endroit, si par exemple j'avais juste mon terrain et que je pouvais juste rester ici parce que j'avais pas de moyen de transport, je sais que je me sentirais tout autant prisonnier que si j'étais à travailler dans le système, en fait. Un peu moins parce que j'aurais plus de liberté, je serais quand même dans la nature, je serais pas en 4 blocs de béton à devoir travailler, mais fondamentalement je devrais travailler aussi, et donc je me sentirais un peu plus libre, mais je ne pourrais pas vivre la vie qui m'inspire vraiment, en fait. Je ne pourrais pas vivre ce pourquoi je suis là. Et c'est ça qui est important à voir,
Parce que qu'est-ce qu'on est venu vivre ici? Pour moi, c'est sur ça qu'on doit se raccorder, qu'on doit revenir et qu'on doit mettre notre attention. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et des fois, si on se sent prisonnier dans le système, ben c'est que aussi on a à traverser ça, on a à traverser ça dans le sens où se développer, reprendre notre vie en main, reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre façon de penser, sur notre façon d'agir, etc. pour justement pouvoir faire autrement, et c'est ce qui nous est demandé. Parce que en fait, si tu comprends ce qui se passe dans le monde, c'est que tu as un rôle à jouer. Parce que c'est pas les gens qui sont complètement dans le système, qui aiment le système et qui ne voient que ça, ben, qui vont changer les choses. Si on veut qu'il y ait des choses qui changent, c'est les gens qui comprennent ce qui se passe, qui doivent changer les choses. Et pas forcément en abolissant le système, parce qu'encore une fois, il en faut malheureusement pour tout le monde. Même si, moi aussi, je préférais qu'il y ait des choses qui n'existent plus, comme les médias, ou en tout cas, ou que ce soit des journalistes qui propagent la vérité, et plus la propagande, et qu'il n'y ait plus toute cette machination qui soit mise en place à travers tout ça. Et donc, pour moi, ma philosophie, c'est l'évolution ou un retour à l'âge de pierre. Moi, c'est plutôt l'évolution. Et ce que j'entends par là, l'évolution, c'est faire le bien pour l'humanité avec les outils que nous avons. C'est notre capacité à utiliser les technologies pour le bien de l'humanité. Et donc, c'est pas de sortir de l'argent, sortir des technologies, sortir de l'IA, etc. Mais c'est plutôt regarder ça. Et je sais que c'est pas forcément nous, c'est pas forcément le peuple, parce que si on regarde des gens sensés, ils vont naturellement utiliser les outils correctement pour l'humanité. Mais de manière générale, en fait, la moyenne des vibrations de chaque humain sur cette terre produit ce que nous avons aujourd'hui, en fait. C'est justement ce manque de responsabilité, parce que on a donné notre responsabilité, en fait, au gouvernement, et c'est ce qui fait que le gouvernement a pris le contrôle des populations. Et c'est ce qui fait qu'il fait ça maintenant, parce que si les gens étaient souverains et qui prenaient leur pouvoir et qui contrôlaient leur vie et qui faisaient en fonction de ce qu'ils ont, le gouvernement et les médias n'auraient pas en fait ce pouvoir, et donc n'auraient pas la possibilité de mettre tout ça en place. Et donc du coup, ce qui est important pour moi, c'est garder le vivant au centre de l'attention en fait, et de mettre ces technologies, d'utiliser ces technologies pour développer et maintenir le vivant, je vais pas dire en vie, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de nous pour maintenir en vie, mais de faire en sorte de faire la promotion du vivant et plus l'extinction de masse du vivant. Et à partir du moment où on sera capable d'utiliser les technologies pour fonctionner en fait avec le vivant, pour fonctionner avec et faire en sorte que la vie elle soit facilitée pour nous, parce que par exemple, si on doit cultiver, éventuellement, c'est mieux d'avoir des outils pour pouvoir le faire, d'accord? Et si on peut mettre en place des technologies qui nous permettent d'être plus efficaces, parce que par exemple, si on supprime toutes les technologies, ça veut dire que potentiellement, on n'aura jamais non plus l'énergie libre, en fait. Parce que l'énergie libre, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on a la possibilité d'avoir. Après, il faut réussir à créer la technologie qui peut réussir à utiliser ça. Mais il y a des scientifiques, dont Nikola Tesla en premier, qui ont réussi à créer des choses qui se connectent à cette énergie libre. Donc potentiellement, on peut avoir de l'énergie libre. Maintenant, voilà, tous ceux qui essayent de faire ça ou qui réussissent à faire ça se font soit assassiner ou soit sont menacés d'être tués. Ce qui fait que toutes ces technologies qui pourraient sortir en fait sont détruites et ne sortent jamais, parce que s'il y a plus de technologie, on peut pas avoir ça. Et je pense que si on pouvait avoir l'énergie, ça changerait énormément de choses sur la planète, parce qu'on n'aurait plus besoin de carburant, on n'aurait plus besoin d'énormément de choses. Et puis par exemple, je pourrais faire une serre ici ou faire une serre dans le nord qui serait alimentée exclusivement avec l'énergie libre et donc qui polluerait pas, qui serait nickel en fait. Et tu pourrais faire pousser tes tomates pas dire au pôle Nord, mais je veux dire dans le nord de la Suède à tout moment, et ce serait pas destructeur de l'environnement. Alors c'est sûr que ce serait peut-être pas saisonnier, etc. Mais potentiellement, il y aura des possibilités qui seraient plus larges et qui pourraient fonctionner quand même avec la nature. Bon, alors là, c'était un cas extrême exagéré, mais c'était pour donner l'idée. Et donc, si je suis libre, les autres peuvent l'être aussi, peu importe ce que cela signifie pour eux. Et tu sais, en fait, quand j'ai
après le confinement, je suis venu au Portugal et j'ai changé énormément de choses dans ma vie. Enfin, j'ai déjà changé énormément de choses, mais j'ai vraiment pris énormément de liberté. Et c'est là où je suis devenu beaucoup plus libre que ce que j'avais pu être par le passé. Et en fait, une fois que tu touches cette liberté, bah, tu comprends que chaque être humain est capable de l'avoir, est capable d'être libre. Et en fait, tu comprends vraiment que c'est juste à nous de le faire, en fait. Et donc, quand tu prends cette liberté, bah, tu t'aperçois que, bah oui, en fait, chacun a le droit d'être libre. Parce que si tu te sens emprisonné maintenant, tu as peut-être l'envie de rejeter ça sur le gouvernement ou sur les moutons qui continuent à suivre le système et tout ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que tu peux être libre, en fait. C'est ta responsabilité de l'être. Et tu vas devoir, assumer les conséquences de ce que ça veut dire d'être libre aussi, parce que ça a des conséquences. Tout a des conséquences, et être libre, ça a des conséquences aussi. Il faut être prêt à les accepter. Mais une fois que tu acceptes ça et que tu y vas et que, en fait, tu te sens libre, il y a vraiment cette compréhension que, chaque être humain, en fait, est libre de faire ce qu'il veut. Et à partir du moment où tu comprends ça et que tu l'incarnes vraiment parce que tu le vis, tu te rends compte que même les gens qui sont dans le système, en fait, c'est leur liberté de pouvoir le suivre. Même s'ils adorent ça ou même s'ils aiment pas ça, ils sont libres de le suivre ou de pas le suivre, en fait. Parce que toi, quand tu le vis, tu te rends compte que tu es libre de le faire ou de pas le faire. Tu peux retourner dans le système, tu peux en sortir. Mais c'est vrai que quand t'es pas dedans et que t'as pas été vivre ça, c'est compliqué, en fait, de comprendre ce concept, en fait, parce que il faut le voir pour le croire, en fait. Il faut pouvoir le vivre pour le ressentir, et c'est ça que je voulais te partager, parce que tu sais vraiment quand t'es libre et tu veux pas que les autres en fait viennent empiéter sur ta liberté, parce que tu l'as pris et t'es libre et t'as juste pas envie, et de toute façon une fois que t'es libre, les gens ils viennent pas empiéter sur ton territoire. Mais en fait, tu vois, cette envie de détruire le système, ça veut dire que tu vas prendre aussi la liberté des gens pour pouvoir avoir ta liberté. Parce que tu veux aller détruire le système pour pouvoir être libre. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui veulent ce système, en fait. Il y a des gens qui veulent vivre là-dedans. Et c'est leur choix, c'est leur liberté. Alors peut-être que c'est inconscient, peut-être que c'est conditionné du système, etc. Mais ça reste que c'est leur liberté. Ils peuvent changer tout ça, tu vois. Et même si c'est conditionné, chacun a le choix. Parce que moi, je regarde toujours les êtres comme étant souverains d'eux-mêmes. Et même s'il y a le conditionnement du système que j'ai eu pendant des années, il y a toujours des choses que je suis conditionné, que je travaille dessus. Mais fondamentalement, c'est notre responsabilité. On est souverain de ça, en fait. On peut travailler dessus et on peut devenir libre. On peut changer tout ça, changer ces schémas. Et c'est uniquement notre responsabilité, c'est notre liberté. Et du coup, c'est pas à nous à empiéter, à dire aux autres ce qu'on doit faire, etc. Parce que moi, je fais ce que je veux. J'ai pas envie que les gens viennent me dire ce que je dois faire. Et de cette même façon, moi, je vais pas aller dire aux gens qui sont dans le système et qui aiment ça ce qu'ils ont à faire, en fait. Et donc, je vais pas aller changer ou détruire le système, parce que c'est leur liberté aussi de vivre dedans. Consciemment ou inconsciemment, en fait. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao.